À toutes et à tous, bonjour. Fin des conduites au parquet dans l'affaire des fonds force Covid-19. Libération Barassa une ce matin, un total de 5 milliards de francs CFA consignés. Le parquet avait saisi les premiers, deuxième, troisième et cinquième cabinets qui ont tous enregistré des consignations. Rien que pour l'affaire présumée durée, 2,7 milliards de francs CFA ont été consignés au premier cabinet, alors que le deuxième cabinet a enregistré des cautions de plus de 1,2 milliard de francs CFA et un terrain. Les fonds provisoirement versés dans les comptes de l'ONRAC ouverts à la CDC. Le quotidien du groupe Futur Média, l'Observateur, nous livre les informations du pôle judiciaire financier par rapport aux inculpés du Prodac qui passent à table. Extrait de leur cellule est entendu par le président du collège des juges d'instruction du PJF, Mamina Dafé et Ibrahim Sissi, ont été confrontés à l'expert comptable Abdoulaye Dramé. Selon le rapport de vérification, Ibrahim Sissi, gérant de la société TIDA, qui avait un contrat pour la gestion du transit des biens du Prodac en 2017 sur la base de fausses factures, a fait payer à Locafrique la somme de 1,319 992 512 francs CFA en lieu et place des 637 813 776 francs CFA du transit qui complique la tâche à Mamina Dafé et Ibrahim Sissi, qui ont été confrontés au comptable Abdoulaye Dramé. À l'hémicycle, levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, Sud Quotidien annonce ce matin que la roue est libre vers la haute cour de justice pour ces deux personnalités mises en accusation devant la haute cour de justice. Commission d'instruction, l'éclairage de Alioune Souaré, spécialiste du droit parlementaire, qui s'est confié à Sud Quotidien à ce jour. Les détails à lire à la page 2 et 3 du journal. Restons toujours dans ce siège, affaire Covid-Gate au ministère de la Femme, les graves révélations du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le ministre aurait reçu une enveloppe de 150 millions de francs CFA. Il s'agit bien sûr de Ndeye Saly Diop Dieng, des décharges fictives produites pour couvrir certaines dépenses. 52 millions de francs CFA attribués à des bénéficiaires présentant des identités similaires. Une partie des fonds distribués aux agents du ministère d'âge. L'immunité parlementaire de Moustapha Diop et de Ndeye Saly Diop levée, nous annonce le journal Rewmi Quotidien. Les Échos d'ajouter que 5 anciens ministres de Macky Sall vers la haute cour de justice. L'opposition fustige l'absence de pièces justificatives du projet de résolution des ministres. Sophie Gladima poursuivi pour environ 1 milliard. Ismaïla Madior Fall harcelé pour 50 millions. Mansour Faye traqué pour plus de 2,7 milliards. Moustapha Diop poursuivi pour 930 millions. Ndeye Saly Diop, quant à elle, pour 52 millions. Mise en accusation de Mansour Faye, Ismaïla Madior Fall, Sophie Gladima. Ces ministres vont tout droit vers la haute cour de justice. Suite et pas fin entre le gouvernement sénégalais et la presse sénégalaise. Le Soleil titre ce matin: réforme en cours, gain de 20 places dans le rapport RSF. Les associations de médias vont debout. La presse a hué et a déjà. En conférence de presse, le directeur de la communication Abibou Dia a dévoilé les grandes lignes du rapport sur la réforme des médias. Ibrahim Lissa Faye de la CAP: nous sommes favorables à une régulation de la presse, mais dans le dialogue. De la 94e à la 74e place, les raisons du grand bond en avant du Sénégal au classement mondial de la liberté de la presse. Toujours dans le cadre de la presse sénégalaise, Enquête Quotidien nous parle des subventions et sanctions. La presse sénégalaise sous condition, un financement record de 2,7 milliards de francs CFA réservé aux bons élèves. Une politique d'aide qui redéfinit le journalisme subventionné. RSF propose un New Deal pour le journalisme. Conformité des médias, le CEDEPS recadre le ministère. Walf Quotidien Barassa une ce titre: Mamadou Ibra Kane, il ne revient pas à l'autorité politique de dire qui a le droit d'être média au Sénégal. Ce que l'État prévoit avec le fonds d'appui à la presse, à lire absolument à la page 7 du journal du groupe Walfadjri. Du sport avec le journal sportif Record. Beach Soccer Mondial 2025, Espagne Sénégal 4-1. Les Lions surclassent la Roja et défient Tahiti ce dimanche. L'équipe du Sénégal a réussi son entrée en matière en surclassant 4-1 hier vendredi pour leur première sortie dans le tournoi. Ils vont défier ce dimanche une équipe de Tahiti dos au mur après sa chute d'entrée contre
le Chili 6-7. Il y aura également un Brésil-Italie, revanche de la dernière finale remportée par les Samba. Bowl 2025 conférence Sahara, ville de Dakar joue son ticket pour Pretoria ce week-end. CAN U20 2025, Sénégal, Centrafrique, un but partout. Les Lionceaux tenus en échec. C'est un asiatique final. Al Ahli Kawasaki frontal à 16h30. Edouard Mendy. L'heure de la consécration. Ligue 1 20e journée. US Gorée et Walidan pour titiller le leader. Jaraaf. À vos kiosques et bonne lecture.